Bonjour, 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 bienvenue dans le monde de la Therma. Alors, je suis la Therma, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis une passionnée de cosmétiques et de beauté. J'adore tout ce qui est cosmétique et aussi, je lutte énormément contre le ginseng. Voilà, en gros, je me suis présentée. Audio Hub, Audio Hub, Audio Hub. Je mettrai de temps en temps des infos juste ici là. Comment vous allez? Aujourd'hui, nous allons parler du blogging. Comment je suis rentrée dans le blogging? Si je fais cette vidéo, c'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui me contactent et même des femmes de mon âge qui veulent être blogueuses. La Therma, je voudrais être blogueuse. La Therma, je voudrais être blogueuse parce que si, parce que ça. Première question que je pose, c'est bien sûr, est-ce que tu es passionné? Qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse? Il ne faut pas être blogueuse pour être blogueuse. Il faut être blogueuse parce que tu as quelque chose à partager avec une communauté que tu vas construire, que tu vas te créer. Des gens, des femmes, des hommes qui vont te suivre pour ce que tu fais, pour ce que tu es, pour ta personnalité, pour ton univers. Mais avant ça, je vais vous raconter mon histoire avec le blogging. Alors, je vais vous raconter mon histoire avec le blogging. Comment est-ce que je suis devenue blogueuse? En fait, je suis devenue blogueuse par hasard. Je suis devenue blogueuse par hasard, pourquoi? Parce que je donnais des conseils à mes copines. J'avais déjà créé mon profil Facebook. Je n'avais pas de page Facebook parce qu'à l'époque, ce n'était pas encore tendance. Donc, j'avais juste un profil et dans ce profil, je donnais des petits conseils parce qu'à l'époque, quand vous aviez un profil, vous avez aussi ce qu'on appelle un journal. Et donc, il y avait un onglet qui s'appelait journal et dans ce journal-là, je donnais des conseils aux hommes, aux femmes. Et puis un jour, une amie m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne crées pas une page Facebook comme ça, tu pourras donner des conseils et tout. Et moi, je dis, mais c'est quoi ça? Puisque je ne connaissais pas. Donc, j'ai fouillé et j'ai créé ma page Facebook que je vous mets là, à vos visages, à vos corps, en 2000, je pense que c'était en 2013. Donc, quand j'ai commencé, j'avais 1, 2, 3 commentaires et c'était surtout mes copines. C'était mes copines qui commentaient. Ils disaient que ouais, ça fait si c'est comment? Comment c'est seulement les copines qui commentaient? Les copines disaient que waouh, les copines commentaient, Jusqu'au jour où une jeune femme comme ça que je ne connais pas a passé un commentaire, a fait un commentaire et a dit je vais t'appeler la Therma. Voilà, moi je vais t'appeler la Therma. Je ne sais pas si je peux retrouver cette jeune femme là. Vraiment. Parce que si je retrouve cette jeune femme là, je vais lui offrir un cadeau gros comme ça. Mais je ne sais pas. Si elle regarde la vidéo, si elle se reconnaît, si elle peut me contacter. Parce que moi, c'est facile, elle ne peut pas mentir parce que je vais retrouver ce message de toute façon. Si elle me donne son nom, je vais facilement retrouver son message. Après, il faudrait que ce soit le même profil qui a de cela 7 ans, parce que c'est en 2013 que j'ai créé ma page Facebook. C'est donc comme ça que j'ai créé ma page Facebook, à vos visages, à vos corps. J'ai donc commencé à donner des conseils. Au début, c'était un peu difficile. Il y avait un commentaire, 2 commentaires. Il dit qu'elle a fait ça, va me dépasser. Il va arriver, maman. Tu ouvres, tu te casses en deux pour faire un post. Et puis, tu vois seulement un commentaire, 2 likes, 3 likes. Ouf! Bon, à l'époque, ce n'était pas encore chaud là. Vous voyez, non? Il y a 7 ans là, ce n'était pas encore les blogueuses. On connaissait, mais ça n'avait pas encore le vent en poupe. Donc, même quand je faisais mes posts, ce n'était pas, il n'y avait pas beaucoup de recherche, beaucoup de créativité, j'écrivais et puis c'était tout. Maintenant, vous mettez des petits émoticônes, vous faites des petites vidéos. À l'époque, c'était vraiment, voilà, tu faisais ton post et puis basta. J'ai dit que non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut pour que la communauté adhère? Ça m'a tellement découragée que j'ai laissé tomber pendant pratiquement 2 mois. Je n'avais pas beaucoup d'interactions. J'ai dit non, il faut que je change ma manière de faire. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Donc pendant 2 mois, j'ai arrêté tellement, j'étais découragée. J'ai dit que je ne fais plus, ça m'énerve, machin, je laisse.
Et puis un beau jour, Facebook m'a envoyé un message. Ah, ça fait 2 mois que vous n'avez pas commenté, vous n'avez rien fait, vous n'avez pas posté, votre communauté vous rappelle, et que ma communauté me rappelle, Papa Zokembe, je n'ai même pas 10 abonnés, il me rappelle comment. J'ai dit, bon, je vais recommencer. Donc j'ai recommencé, et puis j'ai posté une vidéo. J'ai commencé à avoir les likes. 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 Il dit que, hé, la fête, si c'est vrai, ça marche. C'est comme ça que de fil en aiguille. Vous savez qu'à l'époque, c'était un peu plus facile d'avoir beaucoup d'abonnés. Parce que les posts ou les publications étaient montrées à tout le monde. C'est-à-dire que Facebook, même si tu n'avais pas liké ma page, il suffisait que un de tes amis like la page, commente pour que tu vois. Même si tu étais sur ma page et que tu ne commentais pas, tu pouvais voir toutes mes publications. Donc c'était très facile d'avoir des abonnés. Or maintenant c'est très compliqué parce que si tu es sur une page, que tu ne commentes pas, que tu ne likes pas régulièrement, tu ne verras jamais les publications. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me disent, la terre, je ne vois plus tes publications. Tant que tu ne likes pas, tant que tu ne commentes pas, tant que tu ne partages pas, tu ne verras jamais mes publications, même si tu es abonné à ma page. Donc c'est très difficile de se faire beaucoup d'abonnés sur Facebook. Or à l'époque, c'était un peu plus simple. Parce que dès que quelqu'un likait, dès que quelqu'un commentait, automatiquement, les autres voyaient. Et puis, Facebook montrait les publications pratiquement à tout le monde. Or maintenant, il montre les publications à un groupe de personnes. Donc à l'époque, c'est comme ça que j'ai pu me créer une communauté. Au départ, je ne parlais pas d'une Jansan. Au départ, c'était plutôt la beauté, les conseils beauté, voilà, tu as des problèmes de peau, tu as des boutons, tu as des taches. Donc vraiment, j'étais restée vraiment dans le domaine de la cosmétique et aussi dans le domaine de la santé parce que je suis pharmacienne de profession. Et puis un jour, j'ai eu, au départ, quand j'avais créé mon nom, c'était à vos visages, à vos corps. Voilà, je m'appelais à vos visages, à vos corps. Donc quand je faisais des publications, j'avais souvent certaines remarques. Ah, tu es quelqu'un que tu connais? Tu es même qui? Hein? Vraiment, tu n'es même pas infirmière. Et tu écris des choses. Tu connais quoi de la santé? Maman, les insultes de ça. Dès que je faisais un post, quand j'avais une qui répondait en bas, maman, oh, parce que vous savez que quand une personne commence comme c'était au début, je n'avais pas encore de gens qui étaient comme maintenant là, où vraiment des gens sont avec moi. Dès que quelqu'un m'insulte, tout le monde est là. Non, c'était au début, donc je n'avais pas beaucoup de gens qui me suivent. Donc quand quelqu'un commençait à m'insulter, les autres venaient seulement comme les mains. Donc dès qu'une personne insulte, l'autre vient, maman. Je voyais ça comme la magie, parce que c'était la première fois. Tu es même qui? Hein? Tu connais quoi? Oh, je peux aller si tu connais pas. Hein? C'est pas vrai. Hein? Tu racontes du n'importe quoi. Tu n'es même pas médecin. Aïe, maman, dit que la fête, tu vas me laisser. La fête, tu vas me laisser. Je reste comme ça. J'ai dit non, il faut quand même que je marque pharmacienne. Parce que quand je marque moi pharmacienne, les gens vont dire que, ok, elle n'invente pas, c'est ce qu'elle a appris. C'est comme ça que j'ai recréé à vos visages, à vos corps, pharmacienne. Pour comme ça que dès que vous cliquez, vous voyez seulement pharmacienne, vous dites que, ah, au moins celle-là ne va pas dire des bêtises. J'ai dit non. Donc maintenant quand vous cliquez, vous allez voir la terme pharmacienne. Quand j'ai donc mis pharmacienne, c'est là où les choses ont commencé un peu à se calmer. Toi qui veux être blogueuse, écoute jusqu'à la fin. Les choses ont commencé à se calmer. Ah, elle est pharmacienne. Même comme ça, certaines personnes venaient dire que, ah, car les pharmaciennes, on connaît les pharmaciens du quartier là. Tu as appris ta pharmacie au quartier. Il a fallu parfois que certains de mes collègues pharmaciens, ma famille même, viennent commenter en bas pour dire que non, elle est docteur en pharmacie. C'est comme ça que quand tous les posts que je faisais avaient une certaine crédibilité. Et puis je recevais beaucoup de messages de femmes qui se sont dépigmentées la peau. Je me suis dit, bon, il faut que je les aide. On me disait, la terme parle un peu de la dépigmentation de la peau, parle un peu d'une Jansan. J'ai dit, ok, je vais parler d'une Jansan. Sans savoir que l'affaire d'une Jansan là, papa, oh, le Jansan. Maman,
Maman, quand j'ai commencé à parler d'une gens sang, il faut dire qu'à l'époque, sur les réseaux sociaux, l'histoire de gens sang, là, la sensibilisation, ça, il n'y avait pas. Ou même s'il y avait, ça ne se voyait pas. Les gens n'osaient pas, en fait. Quand j'ai commencé, tu veux être blogueuse, je suis jusqu'à la fin. Maman, qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Seigneur Dieu, c'est pas que j'ai le cœur solide. Les insultes fusaient de partout. Ah, quitte là, tu connais quoi? Comme tu n'as pas l'argent, hein? Laisse les gens qui ont l'argent. Tu parles quoi avec ton noir sale? Dis qui même? Ah, va là-bas, tu parles, tu n'as pas ta vie. Voilà le mot qui revenait tout le temps. Tu n'as pas ta vie. Hein? Tu fais, tu meurs. Tu ne fais pas, tu meurs. Où est ton pot? Maman. On va insulter Yuka. Même en inbox. Les gens m'insultaient en inbox. Tu veux garder le commerce des gens? Pourquoi tu parles de ça? C'est la jalousie. Parce que chez nous les Africains, quand tu parles de quelque chose, on dit seulement que tu es jalouse. Maman, je suis jalouse pourquoi faire? Je suis jalouse de pourquoi? Je dis que les gens vont insulter Yuka. Yuka, même mon WC ne me voulait plus. Hey, il a fait ci. Je restais comme ça. J'ai dit que même en sortie, ma soeur m'appelle, me dit que pardon, laisse tomber l'affaire là. Tu ne peux pas. Là, tous les gens t'insultent. Maman, tu ne vas pas supporter. Laisse tomber. Ma soeur qui me dit, tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. J'ai dit qu'elle va m'en sortir. J'ai dit que mince. Quand il me levait le matin, hein, quand j'ouvrais mon Facebook, j'ai dit que oh, les gens vont encore me tuer. Et quand il postait seulement une photo des produits éclaircissants et je postais la photo d'une dame qui a été abîmée par des produits éclaircissants, par une marque de produits éclaircissants. Et bien sûr, c'est la dame qui m'a envoyé les photos avec la marque. Elle a rajouté des produits sur ça. Toi, tu es là, tu passes ton temps à monter les marques. Et ça fait quoi? Et elle a cherché. Maman, je vous dis que les insultes. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Jusqu'à ce que mes copines m'écrivent que pardon, laisse la fête d'une gens ensemble là. Pardon, laisse, les gens vont te tuer pour dire qu'elle laisse pas. Je laisse pas. Moi, j'ai un principe. Mon combat, je ne m'attaque pas aux gens. Non. C'est-à-dire, vous n'allez pas me voir en train d'insulter, Non, non, non. Moi, c'est plutôt les marques de produits. Je ne vais pas me mettre à insulter une personne. Vous comprenez, non? Non, jamais. Vous ne verrez jamais un post. Ou même si je parle du Mamine Jansan, même si je parle du Mamine Jansan, je l'insulte jamais. Je suis toujours très respectueuse des gens. Et aussi, je me dis, toutes ces femmes qui se défendent la peau sont des femmes en souffrance. Donc, ce n'est pas des personnes qu'on doit insulter. Et encore, on n'a pas le droit d'insulter une personne sur son physique. Moi, je suis choquée quand je vais sur certaines pages. Moi, je suis choquée quand je vais sur certaines pages et je vois qu'on insulte ces femmes-là. Non. Moi, je n'ai jamais insulté une femme sur son physique. Donc, c'était chaud. Aïe, aïe, aïe. J'ai dit que c'était le combat. Et comme je n'avais pas encore beaucoup d'abonnés, je n'avais pas encore beaucoup de gens qui me soutiennent. Donc, j'étais un peu seule. Vous voyez, non? Seule. Elle ne laisse pas. Je vais continuer le combat là. Donc, de fil en aiguille, j'ai continué mon combat. Et j'ai mis mon âge. Parce qu'au départ, quand j'ai commencé, je ne donnais pas mon âge. Donc, les gens ne savaient pas quel âge j'avais. Et ma communauté, la tranche d'âge moyenne, c'est 35 ans. Ça ne veut pas dire que les femmes de 50 ans ne me suivent pas, mais la moyenne, c'est 35 ans. Après, vous avez, ça part de 25 à 60 ans. Avec des pics à 35, 40. Et c'est cette tranche d'âge-là, 20, 25, 30 là, qui m'insultait. Parce qu'à un certain âge, vraiment, les mamans de 50, 55, elles ne vont pas venir sur les réseaux commencer à insulter, sauf si elles sont un peu toc-toc, mais bon, je ne suis pas sûre. J'ai donc mis mon âge. Le jour où j'ai mis mon âge, c'est là où les gens se sont calmés. Parce que vous savez que chez nous en Afrique, on respecte beaucoup les personnes âgées d'un certain âge. Les gens se sont calmés. C'est-à-dire que ça a un peu baissé. Les insultes ont baissé. Et surtout, il y avait déjà beaucoup de personnes qui commençaient à parler d'une chanson, qui commençaient à parler d'expérimentation, qui créaient des pages Facebook qui sensibilisaient. Donc ça a un peu noyé le poisson. Au départ, quand les gens m'insultaient, je ne répondais pas, mais j'étais du tac au tac. C'est-à-dire que dès que quelqu'un lance un truc, comme je ne peux pas fermer ma bouche, je devais aussi lancer à côté. Mais ce n'était pas dans le sens d'insulter, c'était plutôt dans le sens de raisonner.
Tu raisonnes. Plus je lançais, plus l'autre ajoutait. Et plus les gens se rajoutaient. Vous savez que quand vous êtes sur une page, quelqu'un vous insulte. Si vous répondez, vous avez d'abord vos gens qui viennent vous défendre. Et vous avez les gens d'en face qui viennent. Ouh là là, ça faisait la guéguerre. Ça a duré comme ça jusqu'au jour où j'ai dit non. Je n'ai plus la force de bagarrer avec des jeunes filles. Surtout que c'est souvent des jeunes filles. Je n'ai plus ce temps et je n'ai plus cette force. Donc j'avais décidé que maintenant, quand quelqu'un m'insulte, soit les insultes sont vraiment très méchantes, je bannis la personne de la page, soit ses propos sont bons, sont supportables, je laisse et les autres vont se charger de la mettre à sa place. C'est comme ça que je fonctionne maintenant. Et avec le temps, avec l'âge, on apprend à être moins impulsif. Bon, je n'ai jamais été quelqu'un de très impulsif, mais quand on arrive à un certain âge, on est beaucoup plus serein et on voit la chose avec beaucoup plus de recul. Donc, les insultes, les attaques, je ne gère plus. Si c'est trop violent, trop méchant, je bloque carrément. Si c'est supportable, je laisse. Et les autres vont se charger. Vont se charger. Toi qui veux faire les blogging, j'en reviens à toi qui m'écrit pour me dire la Therma, je voudrais être blogueuse. Donc, toi qui veux être blogueuse, tu m'écris, tu veux être blogueuse. J'espère que tu as un mental solide. Que tu es forte. Émotionnellement. Voyez, tu n'as pas un mental solide. Tu vas te réveiller un matin, tu vas piquer une crise de nerfs. Parce que quand tu commences avec la page, avec YouTube, tu auras toujours des gens qui vont t'insulter. Des gens qui vont te traiter de tous les noms. Si tu n'as pas la force mentale pour supporter tout ça, tu vas craquer. Il y a beaucoup de blogueuses qui font des dépressions nerveuses. Il y en a même qui se sont même suicidées. Ah oui. Parce que quand vous avez 10, 15, 20 personnes qui vous insultent tout le temps, vous ne pouvez pas supporter. Qu'on ne vous mente pas. Quand les gens t'insultent, ça fait mal. Mais c'est humain, non? Il faut arrêter que les gens arrêtent de dire que ah non, moi, on m'insulte, ça me fait quoi? Ça fait. Ça fait. Moi, je ne peux pas mentir. Quand on m'insulte, ça me fait mal. C'est normal, c'est humain. Mais il faut plutôt prendre ça du bon côté. C'est-à-dire quand quelqu'un vous insulte, vous avez deux possibilités. Soit vous répondez, et là c'est grave. Si vous répondez, là alors ça va se multiplier. La violence génère de la violence. Moi je dis il ne faut pas répondre. Il ne faut pas répondre. Il faut plutôt recadrer. Soit vous ne répondez pas, vous laissez la personne dans son délire. Mais si vous répondez, il faut que ce soit avec tact. Vous êtes obligé de répondre avec tact. Parce que si vous entrez dans les insultes, votre page va devenir du n'importe quoi. Et les gens vont venir se déverser chaque fois que vous allez faire une publication. Donc beaucoup me disent qu'elles veulent être blogueuse. Il faut avoir un mental. Il faut avoir un mental fort. Il faut supporter qu'un matin tu vas te voir t'insulter. Il faut supporter ça. Et il faut t'arranger à ce que ta page ne soit pas une page d'insulte. Parce que les marques ne vont pas te contacter. Si tu as un univers où les gens sont toujours en train de t'insulter, tu ne feras même pas de publicité. C'est-à-dire que tu ne verras, une marque ne peut pas contacter une blogueuse qui passe son temps à insulter les gens. Ça ne peut pas marcher. Surtout quand tu démarres. Donc il faut être courtoise, polie, respectueuse. Et tu verras qu'au fil des jours, les gens ne t'insulteront plus. Mais si tu démarres en insultant les gens, c'est moi. Je vous dis comment on m'a insulté. Hey, quitte là, tu es noir. On m'a insulté toujours sur mon physique. Il y avait ma couleur de peau, il y avait mes dents. Je vous dis. Les gens, à un moment, j'ai demandé au petit, j'ai dit, toi là, tu m'insultes. Tu as l'âge, tu n'as même pas l'âge de mon fils. Tu n'as pas l'âge de mon fils. C'est quand j'ai commencé à lever mon âge que les filles ont dit que yeah, c'est la matin là-bas. C'est une matin là-bas. Donc, être blogueuse, c'est bien. Parce que c'est une passion. Vous transmettez une passion. Mais il faut avoir un mental. Il faut avoir un mental d'acier. Vous comprenez, non? Il faut avoir un mental d'acier. Il faut être forte. Et moi, ça m'a beaucoup appris. J'ai appris à communiquer avec les gens. J'ai appris à m'exprimer en public. J'ai appris à ne pas avoir froid aux yeux. Et j'ai appris à gérer mon mental. L'histoire de dépression, je ne connais pas. Bon, on peut être mal dans sa peau. On peut déprimer, c'est normal. Je dis que c'est humain.
Mais l'histoire dit que je suis dépressive, je ne connais pas. Parce que je suis tellement passionnée par ce que je fais que je n'ai même pas le temps de me poser ce genre de problème-là. Non. Et puis je suis heureuse quand je vais sur ma page, je vois les gens qui m'écrivent, oh maman on t'aime. Vous savez, c'est génial de voir les gens qui vous aiment parce que vous leur donnez aussi cet amour-là. Quand les gens disent je t'aime, vous dites que hey, donc il y a des gens comme ça qui t'aiment, qui te suivent jusqu'à te défendre. Moi quand on m'insulte, je ne parle plus. je laisse seulement mes lions. Bon, après tout ce que je veux pas que ça dégénère, quand ça dégénère en mots grotesques, je supprime. Je ne bloque pas, mais je supprime les commentaires. Mais en général, je laisse. Les gens vont se déverser sur la personne. Mais je dis toujours que si vous voulez répondre, vous répondez poliment. Ici, là, il n'y a pas les bagarres, les failles, là, on ne connaît pas. Oh, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà ce que je voulais vous dire sur ma petite histoire avec le blogging. Mais je suis contente. Vraiment, je suis contente de voir que ça prend de l'ampleur. Et que, bon, j'espère avoir la force du jour de continuer à vous édifier, que vous continuez aussi à me suivre. Et je voudrais rajouter une chose. Je voudrais rajouter une chose qui est très importante. Une blogueuse doit transmettre la joie. Une blogueuse doit transmettre la passion de ce qu'elle aime, de ce qu'elle fait. La joie, l'amour. Une blogueuse ne doit pas venir faire des vidéos en pleurant chaque seconde. Il y a une blogueuse, je ne sais même pas qui c'est. Apparemment, elle faisait des vidéos, elle était toujours en train de pleurer. Finalement, les gens se sont désabonnés de son compte. Moi, j'aime les gens qui respirent la joie de vivre. Ça me booste. Hein? Par exemple, Belle Bijou. Je crois que vous connaissez Belle Bijou. C'est une Camerounaise, une grande youtubeuse qui vit aux États-Unis. Je la suis. Pourquoi? Parce que j'adore sa joie de vivre. Elle est pleine de vie. Elle est pétillante. Moi, j'adore les personnes pétillantes. Je vous assure, je suis embarquée par des personnes pétillantes. Quand j'ouvre sa chaîne YouTube, elle est pleine de vie. Elle vous transmet la joie en fait. Et le jour elle est fâchée. Vous savez qu'elle est fâchée. Vous savez qu'elle est fâchée. Ah bof, elle rigole pas, elle dit. Mais au départ, vous sentez que c'est une fille joyeuse. Et c'est très important. J'avais une autre jeune fille comme ça qui était aussi pleine de vie, qui est décédée, Florazé. Elle était pleine de vie. Exactement comme Belle Bijou. Pleine de vie. Pleine de vie. Toujours joyeuse. Toujours le mot pour rigoler. Je suis embarquée par ce genre de personnes. Et quand je fais mes vidéos, je veux transmettre cette joie-là. Bon, je n'ai plus... C'est la jeunesse, sont jeunes, vous voyez, non? Donc, elles ont le dynamisme encore. Bon, moi, je n'ai plus le dynamisme comme ça. J'essaie de transmettre par la blague, parce que j'adore blaguer, j'adore rigoler. Donc, j'essaie de transmettre cette joie par la blague, par la bonne humeur. Mais si vous voulez être blogueuse, soyez toujours en joie. Vraiment. Je ne vous demande pas de changer ou de copier, non. Soyez en joie. Transmettez de la joie et de l'amour à votre communauté. Ça va leur faire du bien. Ça va aussi vous faire du bien. Mais si vous êtes blogueuse, vous êtes là, ah, vraiment, je dis ça ne va pas. Aujourd'hui, mon copain m'a laissé. Aujourd'hui, vous venez vous pleurer. Et là, on vous fuit. Et on dit que celle-ci, c'est comment? Hein? Moi, je viens pour la suivre parce que j'ai besoin de me remonter. Elle est toujours en train de pleurnicher. Non. Voilà. Voilà. La vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu et que vous avez rigolé. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker. Voilà ce qu'on vous demande alors. De liker, vous ne likez pas. De partager, vous ne partagez pas. De commenter, vous ne commentez pas. Eh, les filles, likez la vidéo de votre mère. Non, vous avez même comment. Vous savez que ce sont les likes là qui font bondir une chaîne. Vous likez, vous commentez, vous partagez, vous invitez les copines, tout le monde. Ouais, quelle est fille. Bon. Je vous fais plein de bisous. Et n'oubliez pas, chaque samedi, nos rendez-vous live. Ce samedi 30 mai, il n'y aura pas de rendez-vous live, mais il y aura un rendez-vous live le dimanche 31 mai. D'accord? N'oubliez pas les rendez-vous live. Et aussi, n'oubliez pas de
soutenir votre chaîne avec ce que je poste là. Pardon, lisez, oh. Allez vous abonner, oh. Ouais, vous, c'est comment vous êtes chiche, même pour vous abonner, vous êtes chiche, gars. Allez vous abonner là-bas. Allez vous abonner. Et cliquez, regardez même une vidéo, même 30 secondes, ça me donne même un peu des petits centimes, non? Vous voulez que je fasse des revues, mais il faut le cap, il faut le cap. Voilà. Je fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Likez, commentez, abonnez-vous et la petite cloche de notification. Bye.